Bienvenue dans Décryptage. À l'occasion de la deuxième conférence internationale sur la fièvre de Lassa, l'Organisation ouest-africaine de la santé plaide pour une coopération régionale renforcée face aux épidémies. Dans ce nouveau numéro de Décryptage, nous recevons le docteur Melchior Athanase Joël Kodjofi Aïssi. Il est directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Avec lui, il sera question de faire le point sur les avancées, les priorités et les défis sanitaires en Afrique de l'Ouest. Docteur Melchior Athanase Joël Kodjofi Aïssi, bienvenue sur Africa 24. Depuis la première conférence sur la fièvre de Lassa, quelles avancées notables ont été réalisées en matière de prévention, de détection et de réponse dans la région? La première conférence a eu lieu au Nigeria il y a 5 ans, 2019, et c'est essentiellement axé sur le Nigeria. Les données utilisées à ce moment-là, c'était des données du Nigeria qui nous avaient été faites par l'Europe, je dirais, beaucoup plus l'OMS. Donc, cette fois-ci, ce sont des données qui sont produites dans la région. Et il y a eu un accompagnement fort en ce qui concerne la recherche en matière de fièvre de Lassa. Et ça a été du fait que la fièvre de Lassa est de provenance nigériane. Sinon, ça a été découvert la première fois au Nigeria. Les avancées maintenant, c'est que la région s'en est saisie, puisque ça a quitté le Nigeria. Aujourd'hui, c'est en progression vers l'ouest, surtout. Je veux parler du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, où nous sommes, et du Ghana. Et qui sait encore demain. Actuellement, toute la communauté de la CEDEAO s'en est saisie pour les recherches, les avantages qu'on a dans les recherches pour pouvoir contraindre et mitiger les risques contre cette fièvre qui est une fièvre, jadis hémorragique, mais fortement tuante. Cette deuxième édition est placée sous le thème au-delà des frontières. Pourquoi la coopération transfrontalière est-elle désormais incontournable face aux maladies infectieuses émergentes? C'est cela simplement parce que c'est une fièvre fortement contaminante. Et nous sommes dans une région où la mobilité des populations, la mobilité des peuples, notre mobilité est difficilement contrôlable. Il y a des gens qui font 1000 km le jour. 1000 km le jour, là, des gens vous retrouvez à Abidjan ici, que vous retrouvez le soir, vous êtes surpris de le retrouver le soir ou le lendemain matin à Lagos et pas à la route. Vous voyez, il est important que nous maîtrisions un peu ce qui passe ou ce qui brasse les populations en passant. Nous contrôlons un peu leur santé. Et pour contrôler, il faudrait que nous ayons les données sur, en tout cas, la fièvre Lassa, comment ça se manifeste, comment ça se passe. Est-ce que les cas contacts sont des cas contaminants? Est-ce que les cas contacts peuvent ébranler la santé des populations? Donc, transfrontalière, ce n'est pas seulement au niveau de la région aujourd'hui, mais c'est tous les pays qui sont concernés et au niveau des frontières de tous les pays. Nous sommes obligés de mettre de l'accent au niveau des frontières pour un temps soit peu le contrôle à ces frontières-là. La fièvre de Lassa continue de toucher des centaines de milliers de personnes chaque année. Quelle action concrète l'Organisation ouest-africaine de la santé mène-t-elle pour renforcer les capacités de diagnostic, la surveillance et la réponse rapide dans les États membres? D'abord, c'est la communication. En cela, on vous loue beaucoup pour ce que vous faites déjà. Et cette communication commence par les professionnels de santé pour adresser les populations à ce qu'on sache qu'il y a une fièvre pareille. On doit adresser les populations parce que ça vient beaucoup plus du monde animal, surtout les rongeurs que nous avons dans nos maisons, que nous avons dans la bourse. Ensuite, de la communication, nous avons l'arrangement de nos plateaux techniques, le renforcement de nos plateaux techniques. L'OAS, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé, a, depuis la première conférence, tout fait pour être appuyé par des partenaires et les plateaux techniques sont dimensionnés à ce niveau afin qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que en tout temps, quand on parle de fièvre, de Lassa, c'était la peur, c'était la mort. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Parce que ça se détecte le plus tôt que possible. On a des protocoles aujourd'hui pour encadrer de manière à ce que celui qui, par mégane, a pu être atteint de la fièvre de Lassa
puisse être guérie et être en mode forme. En 2025, plus de 65 épidémies ont été recensées sur le continent africain. Au regard de la recrudescence des épidémies sur le continent, comment l'Organisation ouest-africaine de la santé accompagne-t-elle les pays dans le renforcement de la résilience de leur système de santé? L'OS est en parfaite harmonie avec les pays et au-delà des pays de la CEDEAO, je veux parler des États membres de la CEDEAO. Nous sommes également, en ce qui concerne les épidémies, nous sommes en Afrique centrale, notamment au Tchad, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Mauritanie. Donc, c'est dire que quand on parle d'épidémie, ce n'est pas circonscrit et mieux, si vous renforcez vous-même, il vaut mieux renforcer les voisins ou accompagner les voisins à être renforcés. Donc, pour la fièvre de Lassa, aujourd'hui, je crois que nous en avons fait suffisamment et nous nous efforçons à élargir le cadre de ce renforcement. Quel type de partenariats régionaux ou internationaux espérez-vous consolider à l'issue de cette conférence pour mieux lutter contre les fièvres hémorragiques ou autres menaces sanitaires? D'abord, au niveau régional, c'est d'avoir au plus tôt que possible les informations, les données, les risques au niveau de la fièvre Lassa et au-delà, tout ce qui est menace en ce qui concerne les épidémies. C'est de faire en sorte qu'au niveau régional, nous échangeons en ce qui concerne les types ou les pistes de recherche sur lesquelles nous sommes en ce qui concerne les épidémies, et notamment le Lassa. Au niveau international, ce sont des appuis. Que cela soit les appuis techniques, que cela soit même les appuis en termes d'accompagnement, de capacitation, de turnover, nous venir nous accompagner ici pour que nous ayons les mains, surtout en ce qui concerne la prévention. Et au nom des préventions, vous savez très bien que dans le monde entier, c'est la vaccination. Nous sommes accompagnés aujourd'hui à avoir un type de vaccin, plusieurs types de vaccins qui sont déjà en essai. On a des vaccins types candidats qui sont déjà là. On a déjà des pays candidats pour que, à l'horizon d'ici à moyen terme, 4 à 5 ans, ces vaccins-là soient vraiment actifs au cœur de la population. La prévention repose aussi sur une forte implication des populations. Comment l'Organisation ouest-africaine de la santé agit-elle pour améliorer la communication des risques et mobiliser les communautés locales? Nous venons au niveau de l'OAS d'être accompagnés par les autres pays, les communautés économiques régionales de l'Afrique. Nous venons bien sûr d'adopter la déclaration de Togo qui est sur la santé communautaire. Cette déclaration est basée sur la déclaration d'Alma-Ata de 1978 qui fait en sorte que nous avons pu scinder maintenant les soins de santé primaires de la santé communautaire et nous baser sur les soins de santé primaire pour mieux asseoir la santé communautaire qui nous donne désormais les principes et normes de santé communautaire qui feront en sorte, ces normes et principes, que tous les ménages, je dis bien tous les ménages des pays qui vont mettre en œuvre cette politique de santé communautaire soient couverts. Tous les ménages. Il y aura ce qu'on appelle des agents de santé communautaire de base qui iront de ménage en ménage et ceux-là, chaque semaine, vont visiter les ménages pour voir les risques sanitaires. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des interrogations du point de vue de leur santé seront pris en compte. Nous avons observé que dans l'amélioration des indicateurs de santé, il y a ceux qui concernent les petits-enfants. Surtout, c'est observé que les infections bronchopulmonaires constituent la deuxième cause de mortalité chez les enfants. Et les études également ont montré que ces enfants proviennent souvent des femmes en situation de travail. Nous avons fait le plaidoyer nécessaire ici, au niveau qu'il faille, pour que déjà, on a essayé de se faire comprendre que les femmes en situation de travail, il faut leur donner le temps nécessaire de s'occuper de leurs enfants. Je souhaite qu'une mère
de familles qui acceptent de faire des enfants qu'on laisse avec ces enfants-là jusqu'à ce que l'enfant marche. Je souhaite que ça soit 1 an. Covid nous a montré que ces mamans qui sont en situation de travail de la maison peuvent travailler et contribuer énormément à la production et à la rentabilité de leurs services. Docteur Melchior Athanas Joël Kodovi, Haïti, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame et Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition du décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24.com et surtout sur l'application MyAfrica 24.